bien, je suis Vanina Mercury. Je suis artiste mosaïste depuis une dizaine d'années. C'est une reconversion professionnelle. Suite à donc un premier métier, ça faisait des années que j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains et que j'avais ce besoin-là. Je n'étais pas du tout dans ce domaine-là, j'étais dans l'administratif. Et du coup, j'ai étudié quoi, où, qu'est-ce que je pourrais faire en termes d'études, en termes de moyens, en termes d'âge, parce que je n'étais pas toute jeune non plus, pour faire une formation à La Ciotat qui était transmise par un maître mosaïste issu lui-même du temple des mosaïques, des mosaïstes qui s'appelle l'école du Frioul à Spilimbergo. Donc je suis allée me former pendant 9 mois dans son atelier. Chacun à son rythme, on apprend avec un apprentissage de différentes techniques. Il y a une technique qu'on appelle la technique à l'envers, c'est la technique qui impressionne un peu tout le monde, qu'on retrouve dans le travail qui est fait dans les pas japonais en béton, ainsi que dans les tables en béton là-bas. Donc le principe, c'est le principe de la tarte tatin. En fait, donc je travaille mes mosaïques sur un support lisse, à l'envers. Donc je taille, je colle à l'envers, et ensuite je coule mon béton par-dessus. Et je retourne tel une tarte tatin. Après, il existe une technique qu'on appelle la pose sur filet. Je colle mes morceaux sur ce filet avec une colle vinylique pour après être transférée sur un mur. Et en fait, ces techniques, que ce soit d'ailleurs la technique à l'envers et la technique sur filet, ont un énorme avantage, c'est qu'elles permettent de travailler des grands des grandes superficies en atelier pour ensuite les découper et les reposer sur in situ. Et après, il y a la technique, on appelle la pose directe, donc c'est un peu tout ce qu'il y a ici. En fait, je taille mes tesselles. Les tesselles, c'est les petits morceaux que l'on pose. Donc ces tesselles, en fait, je les taille avec une pince de mosaïste, qui sont des pinces à roulettes, qui me permettent de tailler la pâte de verre. Et donc cette pose directe, en fait, une fois que j'ai toutes mes tesselles qui sont taillées, je pose une à une, un à un, chaque morceau. Dans pose directe, mes matières ont des épaisseurs très différentes, c'est-à-dire ça va de 3 mm à 1 cm. Et je rattrape à la colle, au ciment-colle, pour qu'on ait un effet lissé, en fait. Donc c'est ça qui est long, parce que j'utilise beaucoup de matières différentes. Si j'utilisais que de la pâte de verre, on va dire type salle de bain, piscine, en fait le travail il est entre guillemets plus simple, parce qu'on part de la même épaisseur, donc il n'y a pas ce travail de rattrapage à faire. Mais bon, le fait de faire ce choix me permet de vraiment avoir une variation dans mes matières, de pouvoir mélanger du motif qu'on retrouve dans la vaisselle, d'avoir des côtés un peu plus classiques avec la pâte de verre de salle de bain, et d'utiliser aussi, j'utilise beaucoup de vitrail. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le pouf qui est là, dans les rouges. Ça me permet de faire des gros gabarits et des gros morceaux. Ce que je ne peux pas faire avec la pâte de verre de 2 cm par 2 cm, la pâte de verre traditionnelle de déco. Je peux me déshabiller, on n'est pas obligé d'être raccord ou Tu peux enlever ta veste. Ouais. Donc j'utilise différentes matières. Donc j'utilise de la matière qu'on va dire industrielle, type pâte de verre qu'on utilise pour les salles de bain et les cuisines, etc. J'utilise des plaques de vitrail et j'utilise pas mal de vaisselle que je chine dans les vide-greniers, Emmaüs, etc. Ou après, anecdotiquement, des amis ou des gens qui m'ont vu sur Internet, qui me disent, au fait, j'ai cassé ce superbe vase chinois, antiquité, est-ce que ça vous intéresse? Et là, je suis ravie. Parce que j'adore, en fait, quand les objets ont une histoire liée à quelqu'un
et après de les intégrer dans une mosaïque, en fait, moi, ça me nourrit énormément. Et donc des fois, j'ai de jolies pépites grâce à des dons. Donc souvent, quand les gens viennent à mon atelier, quand je fais des portes ouvertes, ils voient mes piles d'assiettes et me disent « Non, tu vas pas casser ça ». Alors je leur réponds que je ne casse pas, je taille. Et après, je récupère énormément aussi tout ce qui est verre, sécurite, pour pouvoir faire un travail avec du verre brisé, comme on a dans les cigales, dans les galets. Donc, ce qui est bien quand on récupère, c'est l'histoire. Quand je chine, c'est pareil, parce que je me crée ma propre histoire. Parce que souvent, les objets de la grand-mère, effectivement, on peut les donner, les vendre en vide-grenier, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont devenir. Là, c'est pour en faire une œuvre d'art, et j'aime bien l'idée de donner une seconde vie aux choses. Alors, mes inspirations, en fait, elles sont... il y a trois grands axes. Le principal qui est l'art déco, quand même, parce que très souvent on me dit « ça me fait penser à Klimt, ça me fait penser à Klimt ». C'est évident que je suis une femme de Klimt et de toute cette période-là. Après, il y a l'art aborigène, par ce côté de voyage, de couleurs, de côté méticuleux, de points. J'adore faire des ronds, par exemple, en mosaïque. Alors ça, c'est l'enfer parce que c'est très long, mais j'adore. Donc du coup, dès que je peux mettre un rond, j'en mets, mais j'évite de trop en mettre. Sinon, déjà que je passe beaucoup de temps sur une œuvre, ça serait 10 fois plus. Donc l'art aborigène, l'art déco. Voilà, et par exemple, après, il y a des artistes comme Sonia Delaunay qui sont qui, au niveau du travail de la couleur, des formes, des courbes, donc tout ce qui est influencé par l'art décoratif aussi, et l'ornement, franchement. Donc tout ce qui est rond, je suis plus ronde que carrée, malheureusement, parce que pareil, si j'étais carrée en faisant que du carré, en utilisant que des pièces carrées, je pourrais aller 2 fois plus vite ou 5 fois plus vite. Mais c'est bon, je ne cherche pas la rapidité de toute façon. Tout ce qui est un peu alambiqué avec des arabesques, etc. Bon. Il y a les mobiliers, donc ça c'est clairement des mobiliers que je chine aussi en bois et du coup je recouvre. Un jour, je rêverais faire un partenariat avec un menuisier parce que je trouve que ça serait intéressant, la forme que le menuisier amène et moi qui recouvre. Ensuite, tout ce qui est on va dire les cailloux, les poufs, les galets, tous les petits formats, c'est des cailloux que j'ai glanés dans le temps, beaucoup en Corse, parce que c'est mes origines. Dans les rivières et les plages, sur les bords de rivières et les plages, mais j'évite de le faire aujourd'hui parce c'est interdit. Donc je suis en train d'imaginer un subterfuge pour garder le poids, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il soit lourd et dense, mais sans glaner ce caillou. Donc ça, je suis en train d'y réfléchir. Tout ce qui a un peu plus gros volume, justement, c'est du polystyrène. Que je recouvre pour le consolider et pour qu'on puisse s'y asseoir dessus quand c'est des très gros et que c'est des poufs. Et donc ils ont le mérite d'être légers, ce qui est confortable pour un pouf, parce que du coup on peut les trimballer facilement. Par contre, ça me dérange sur les petites pièces parce qu'il y a un côté fake, et je trouve que de porter un petit caillou léger, ça me... j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je veux arriver à en fabriquer de manière lourde. Bon, c'est pas très compliqué, hein, et d'éviter de dépouiller les plages à mon grand regret, parce que j'adore ça. Revenir d'une plage avec un énorme sac de galets. Et après, le dernier support, c'est le béton que j'utilise dans les cigales. Donc là, j'ai un moule en latex et je coule un béton, qui sont les nouveaux mortiers fibrés qu'on utilise dans le bâtiment, qui permettent d'être très lisses, et je peux les pigmenter pour leur donner une couleur. Voilà. Donc, je fais cette activité de manière à 100%. À plein temps, pardon. Alors, bien sûr, je ne fais pas que des œuvres d'art, même si j'adore ça.
mais c'est la partie la plus difficile pour en vivre, parce que c'est des pièces qui ont un certain coût, parce que je passe énormément de temps sur une pièce, surtout les grosses, et on ne peut pas parler de temps de travail, parce que ce n'est pas que le temps de pause et de taille, c'est le temps où on va chercher la matière, l'inspiration, les essais en atelier, etc. etc. Donc j'aime pas parler d'un volume d'heures sur une pièce. C'est bien évidemment, plus la pièce est grosse, plus on passe du temps et plus elle est chère, donc tout est lié. Mais voilà, donc voilà. Oui, en termes techniques aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe 2 types de mosaïques dans la vie. Il y a des mosaïques qui ne sont pas jointées dans tout ce qui est tableau et œuvres d'art. Il y a beaucoup de mosaïques qui partent d'un principe de ne pas jointer et qui font un travail très précis. Moi, non. Pour moi, le joint fait partie de l'œuvre, et quand j'imagine ma mosaïque, j'essaye de penser, de réfléchir en permanence à quel joint je vais mettre. Donc des fois j'ai l'idée du joint dès le départ, des fois je ne l'ai pas du tout. Et c'est de la grande surprise. Et au début j'avais mais au début quand j'ai commencé à en faire, j'étais souvent choquée par la pose du joint. Et en fait, j'étais presque déçue. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, c'est dès qu'il y a le joint, il y a quelque chose qui se révèle. Qui fait que l'œuvre elle change complètement. On perd le côté la vivacité des couleurs, ça atténue les couleurs, ce qui est bien parce que c'est déjà très vif, donc je trouve ça bien que ça atténue, et c'est pour moi ça crée un effet de dentelle, et c'est primordial dans cette mosaïque. Donc c'est une des bases de mon travail, de colorer ce joint, de voir lequel avec quelle matière, etc. Voilà. Donc oui, est-ce que je vis de mon activité ? Oui, en assemblant plusieurs cordes, on va dire, petitement, faut le préciser aussi. Donc, ce qui me fait vivre, c'est de la vente de temps en temps de pièces d'art, mais c'est compliqué de trouver le créneau. Parce que c'est des pièces qui s'adressent souvent à un public de luxe, parce que le prix final des œuvres, puisque j'y passe beaucoup de temps, monte. Voilà. Après, je fais de la décoration. Donc la décoration me permet de travailler pour du particulier, donc de faire des crédences, salles de bain. Et j'ai récemment fait une fresque pour un hall d'entrée d'immeuble, un logement social construit par Bouygues. Donc c'était une fresque qui faisait 5 mètres de base sur 3 mètres de haut. Donc ça fait bien évidemment partie de ce qui me nourrit bien. Et ensuite, il y a une troisième partie, c'est les cours et les stages. Donc la partie transmission, puisque mon atelier me permet d'accueillir du public. Donc je peux donner des cours et des stages tout niveau. Alors je précise mosaïque décorative, parce que je fais vraiment de la décoration. Je ne suis pas une spécialiste du portrait, du paysage, etc. Je ne fais pas des tableaux figuratifs. D'ailleurs on le voit dans mon travail, mais c'est vrai que du coup j'apprends plutôt cette mosaïque décorative à mes élèves que d'apprendre à faire un portrait, même si de temps en temps il y en a une qui arrive avec une copie à faire. Je me dis mais mince, comment je vais faire? Et à l'une et l'autre on se débrouille pas mal. Voilà.